Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour un point dans le cadre de mon projet, mon compte de mon journal de trading en vidéo. C'est un sujet de discussion que vous pouvez retrouver sur Vidéobourse avec plusieurs vidéos qui sont faites de manière plus ou moins régulière. Ça faisait un moment là que j'avais pas fait le point. Donc par rapport à la gestion de mes comptes réels, pour plein de sujets, donc mes prises de position, mais aussi la gestion de mon capital, la stratégie appliquée, mon broker, pourquoi j'ai changé de broker ou pourquoi je reste chez le même, etc. Donc là, on va faire le point. Donc depuis le début du mois de janvier, pour ceux qui ont suivi les émissions en direct, j'avais un compte chez ActiveTrade, donc compte qu'on va retrouver sur MyFXBook. Hein, bien sûr, tous les comptes réels qui sont gérés dans le cadre de Vidéo Bourse, on diffuse des résultats en direct sur MyFXBook. Vous pouvez retrouver ça dans le cadre de diffusion des résultats sur la page d'accueil de Vidéo Bourse, juste à droite du chat. Donc mon compte réel chez ActiveTrade, c'est un compte de 1000 euros. On va aller regarder ça sur la période de janvier. Alors je vais sur MyFXBook, je vais personnaliser ça. Donc on a dit janvier. Alors pardon, pour la fin on va mettre février donc 2011, le 8. Et pour le début, janvier 2010. Donc on va prendre à partir du 5, sinon il bug juste avant. Donc si on prend du 5, qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, non, c'est janvier 2011, pardon. Et donc on va prendre le 4, voilà. Alors là, est-ce que c'est bon? Voilà. Alors non, c'est pas bon. Je sais pas ce qu'il me fait. Bon, on va prendre du 5. Mais les chiffres vont pas être exacts. Ah si, c'est bon, ok. Donc, on a un gain de 2,91%. On a des dépôts totaux qui s'élèvent à 1000 euros. On a des frais de banque liés au dépôt par carte de 10 euros. Ça fait un profit total net de 42 euros. Brut de 42 euros, mais un profit total net de 29 euros. Donc on est gagnant de 2,91% sur le mois de janvier avec un drawdown de 11%. Alors le bémol c'est vraiment le drawdown. Sinon le fait de terminer sur un gain de 2,90% alors qu'on a eu des gros problèmes au niveau de nos points d'entrée et de sortie, je trouve que c'est pas mal. Ça indique une gestion, donc un money management assez intéressant puisqu'on voit qu'on a eu seulement 47% de trades gagnants contre 53% de trades perdants. Malgré tout on termine positif. Bien sûr c'est un petit gain mais c'est mieux qu'une perte. Donc si on regarde l'historique, voilà qu'on va avoir ici. Alors je vais classer ça. On voit qu'on a un retrait finalement de 1029 euros, donc un gain net de 29,34 €. Donc du coup j'ai changé ce compte pour aller chez ForexPlace, puisqu'il me proposait un spread de 1 pip sur une majeure, que j'ai pris sur l'euro-dollar, ce qui me permet d'appliquer une nouvelle stratégie plus court terme et plus dynamique, notamment dans le cadre des émissions. Donc c'est également plus agressif, on va voir de quoi ça retourne, donc je vais faire le point sur ma stratégie juste après. Donc pour le moment c'est très intéressant, d'autant que j'ai eu un bonus de 15%, donc ça me fait une équité de 1610 $ en direct avec un gain pour le moment de 51 $. Donc mon compte il est ici. Alors comment je gère ce compte? Bien je prends les positions comme j'ai dit avec un stop loss et un objectif de... Donc stop loss à 11 pips, objectif à 10 pips. Donc c'est pour équilibrer le stop loss et le take profit en prenant en compte le pips de spread. Le pip de spread. Donc je vais reprendre un peu le même principe que mon compte précédent. Vous vous rappelez, sur le compte précédent, je commençais à 0,01, j'accrémentais de 0,01 jusqu'à atteindre un risque maximum qui était fixé à 1,5% du capital par trade. Là, je vais reprendre un peu le même principe, sauf que c'est avec une martingale, et je vais aller chercher un risque un peu plus grand, ce qui va être de 3,2%. On va aller voir pourquoi. Donc je vous explique mon principe. Je suis sur l'euro-dollar, je prends une position au départ de 0,01 lot, avec mon capital de 1600 $. Je vais chercher donc 1 dollar. Si je perds, je double ma position, donc je passe à 0,02, ce qui fait que si je gagne la seconde, eh bien je gagne toujours 1 dollar, puisque la première j'ai perdu, et je double jusqu'à 6 pertes d'affilée. Donc pour l'instant ça n'est jamais arrivé, mais donc je commence à 0,01, donc un risque également de 1,10 $, donc 0,01, 0,02, 0,04, 0,08, 0,16 et 0,32. À ce moment-là, quand je prends une position de 0,32, donc ce qui veut dire que j'ai eu 5 positions perdantes d'affilée et que c'est la sixième position, si je perds 3,2% de mon capital, moins que ça puisque je suis à plus de 1000 $, mais j'ai déjà perdu un peu, donc c'est pour ça que je reste pour l'instant à 0,01. Quand je serai à 2000 $, je passerai à 0,2 de position de départ. Donc je risque 3,2% de mon capital. À ce moment-là, si je perds, je ne double plus, mais je vais simplement prendre des positions à 0,32 lots, donc 3,2% de risque pour mon capital, jusqu'à rembourser. Donc c'est-à-dire que si j'ai 5 positions perdantes, que la sixième est également perdante, eh bien je ne passe pas à 0,64, je reste à 0,32, mais à ce moment-là il me faudra 2 positions gagnantes d'affilée pour rattraper l'ensemble et terminer la série. L'idée est toujours de terminer à plus 1 dollar chaque série. Donc par exemple si j'ai la sixième position perdante, la septième, la huitième, cette fois il me faudra 4 positions gagnantes d'affilée. Donc c'est une stratégie qui va être risquée,
On va voir jusqu'où ça peut nous mener. Moi, j'ai une confiance relative dans ce projet. Alors, je sais pas si j'ai raison, je sais pas si ça va être viable, on verra. Et en tout cas, vous pourrez le suivre en direct sur Vidéo Bourse lors des émissions, comme vous avez l'habitude de le faire. Donc, bah, n'hésitez pas à donner vos avis, vos idées par rapport à ce projet. Pour le moment, ça se passe bien, mais comme ce genre de système, en général, c'est quand la machine s'emballe qu'on a plus de difficultés. Bah écoutez, je vous laisse donner vos avis, vos commentaires, etc. sur la file de discussion dédiée à ce projet. Bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.